bonjour la famille et préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tasse du savoir avec votre humble serviteur Etienne. Alors les gars, aujourd'hui ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la réaction, mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu, afin de montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Passons directement à notre première vidéo. Ça, c'est un peu dur. Une femme qui quitte son foyer. Bon, elle divorce carrément. Suivant. Ça fait à peu près 20 fois que je recommence. Et j'ai mis du temps à faire une vidéo comme ça. Parce que dès que j'en parle, on m'a beaucoup posé la question et très souvent j'ai éludé la question ou j'y ai pas répondu parce que j'étais pas prête à y répondre et parce que rien n'était sûr. Je pense que beaucoup l'auront compris, mais du coup je me sépare du papa de ma fille. Je pensais que j'aurais un peu plus de tenue, je suis désolée. Donc en vrai, je me suis séparée déjà il y a quelques semaines. Ça faisait un moment que ça n'allait pas et de toute façon je pense que vous aviez tous plus ou moins vu. Sauf que rien n'était encore concret, on va dire. Mais voilà, effectivement, après 10 années ensemble, après avoir été une famille recomposée, puisque c'est comme ça que vous m'avez connue, avec ma belle-fille, on a décidé d'un commun accord de se séparer. Ah, c'est pour ça que donc c'était sa belle-fille. Ce n'est pas vraiment sa fille, ça doit être la fille du gars. Mais je veux juste dire un point très rapidement. Écoutez les gars, lorsque vous écoutez une femme dire que c'est un commun accord, qu'ils se sont séparés, c'est-à-dire que c'est elle le problème. Je vous rassure que les femmes ne vont pas laisser passer l'occasion de dire que mon mec a fait ceci, il m'a trompé, il m'a fait de player la victime. Elles ne vont pas laisser cette occasion. Si une femme dit que c'est de commun accord, elle n'était pas heureuse. Vous connaissez ce que ça veut dire. C'est juste que tout ce qu'elle avait dans le couple là, elle a été influencée soit par des histoires de l'extérieur. Alors, il n'y a pas vraiment quelque chose de concret où elle peut dire que le gars a fait ça, ou il y a ce problème. Voilà pourquoi je veux partir. Tout est carrément bien. Tout est bien dans le couple, mais c'est juste qu'avec l'influence des réseaux sociaux, avec peut-être l'influence de ses amis, peut-être avec toute l'attention qu'elle a dans son téléphone, elle croit qu'elle a beaucoup plus d'options. C'est ce qu'on appelle le FAFO, la peur de rater ce que tu ne vois pas. Voilà pourquoi elle ne peut pas dire au concret que je pars à cause de ça. Ça, c'est la maladie de presque toutes les femmes modernes. L'influence des réseaux sociaux. Mais continuons rapidement, les gars. c'est aussi difficile parce que peu de monde comprennent qu'on peut aussi se séparer même si on aime la personne. Et c'est exactement ça, et c'est pour ça que ça a pris du temps. Il n'y a pas du tout d'histoire de tromperie ou de quoi que ce soit. Je pense que c'est l'usure de la vie, l'usure du quotidien et des événements qui font qu'on remet des choses en question. Moi, j'ai perdu ma tante en début d'année, ça m'a mis un coup sur la tête. Et je me suis dit que la vie était très courte. Cette vidéo est une catastrophe. Voilà, maintenant il est temps d'avancer, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de l'officialiser, même si j'avais plus ou moins fait des sous-entendus. Mais je pense qu'il est temps qu'on avance l'un comme l'autre et qu'on voit dans l'avenir, parce que bien évidemment qu'il va y avoir de très gros changements. Je vous en parlerai, mais pour moi, il y aura de très gros changements au niveau du travail. Évidemment, on ne va pas pouvoir garder notre maison, parce que ni le papa ni moi n'avons les moyens de la garder. Et évidemment que ça me brise le cœur aussi. Je vous parlerai de tout ça en temps voulu, mais du coup, créer du contenu sera beaucoup plus simple, entre guillemets, maintenant que vous savez. Ce sera un peu moins tabou. J'essayais un peu de cacher sans cacher. Juste sachez qu'on s'entend extrêmement bien avec le papa. C'est vraiment d'un commun accord qu'on a décidé ça, et on s'est même dit on préférait se séparer tant qu'on s'aimait encore pour ne pas se détruire. Lui ayant vécu une première rupture assez difficile avec la mère de mes beaux-enfants, il ne voulait pas en venir à là non plus, et il préfère qu'on se quitte en bons termes, on va dire, pour le bien-être de notre fille. Donc on va vraiment essayer d'être des coparents exemplaires. Actuellement,
ça se passe très bien, même s'il y a des moments comme là où forcément c'est 10 années de vie, sans compter qu'on était un peu une famille atypique puisqu'on était déjà une famille recomposée. Et voilà, moi j'ai grandi avec des parents qui m'ont divorcé quand j'avais 30 ans. Mais sincèrement, ils se sont déchirés quand j'étais petite. C'est dur. Et je me suis promis de ne jamais faire vivre ça à ma fille ou à mes enfants si j'en avais. Je veux pas qu'on arrive à un stade où on se détruise, où on se déteste, où on peut plus se voir, où on peut plus être dans la même pièce. Et je pense qu'il vaut mieux être des parents séparés qui sont heureux plutôt que des parents qui restent ensemble et sont malheureux. Même si là, vous avez l'impression que je suis malheureuse, bien entendu, c'est beaucoup de choses. Et ça fait beaucoup pour moi en peu de temps, en fait. Voilà, je sais que je suis... ça fait très stéréotype, mais je sais que je suis une femme forte et que je m'en sortirai, il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai toujours eu confiance en moi sur tout ça, donc me retrouver maman célibataire ne me fait pas peur. Voilà, ce sera une nouvelle vie, ce sera un nouveau mode de vie. Il y aura plein de changements qui vont arriver dans les mois à venir. Donc voilà, j'espère que vous aurez toute la bienveillance qu'il faut. On m'a souvent accusée de faire que des vidéos déprimantes, mais en fait, c'est juste que je vous ai toujours montré le quotidien sans filtre. Et comme ça se passait, ce qui est vrai jusqu'à aujourd'hui, je vous le montre aussi sans filtre. Voilà, ça arrive. Ça arrive dans les couples tous les jours. Aujourd'hui, un mariage sur 2 finit sur un divorce. Voilà, la séparation fait aussi partie de la vie. C'est comme ça. Et je suis désolée de me montrer dans cet état, mais encore une fois, je suis une personne entière et transparente. Si vous n'aimez pas, je ne vous oblige ni à regarder, ni à me suivre, ni même à commenter d'ailleurs. Voilà, il y aura un premier changement qui va intervenir au mois de mai, dont je vous parlerai aussi. Après, comme d'habitude, je parle beaucoup plus sur Insta. Et vous voyez à la vue de mes stories que je publie tous les jours, vous êtes un peu plus au courant en temps réel. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était un petit peu long. Et ben voilà, bienvenue dans une nouvelle aventure. Je serai un peu plus joyeuse, je vous promets. Là, c'est juste le contre-coup, mais voilà. Écoutez, les gars, il faut venir sur le terme que les relations amoureuses ne seront jamais la même chose avec toute cette influence des réseaux sociaux et le consort. Lorsqu'une femme ne dit pas vraiment pourquoi il se sépare avec son mari, c'est-à-dire qu'elle est le problème. C'est-à-dire qu'elle n'est pas juste heureuse avec qui elle est. Et malheureusement, comme je l'ai dit au début, l'influence de tout ceci vient avec les réseaux sociaux, avec l'influence extérieure. Tu peux bien pouvoir presque tout faire dans la relation pour lui rendre heureux. En quelque sorte, tu ne peux pas rendre quelqu'un heureux. Mais c'est à cause, il y a sûrement ses amis qui lui disent qu'ils vont peut-être en boîte, telle sorte, et elle le voit. Non, mais comment, tu t'amuses pas? Toutes ces histoires-là, ça s'empile. Et après ça, elle va voir d'autres couples qui se font de cadeaux sur TikTok, et voici, ça s'empile. Ça s'amasse. Et pour quelque chose que, même les histoires bien qu'elle a dans son couple, la femme moderne se dira que ce n'est pas assez aussi longtemps qu'elle regarde ce qui est à l'extérieur. Voilà pourquoi je vous répète que les histoires ne seront jamais la même chose. C'est fini dans les temps modernes avec la situation dont nous sommes. Je vous rassure. Elle n'arrive pas à dire qu'est-ce qui se passe, je l'aime, vous savez, elle cherche des raisons. Vous savez qu'il y a une femme qui avait, j'ai suivi une vidéo, il y a une femme qui avait dit qu'elle préférait que son mari lui frappe, puisse vraiment être violent physiquement. Elles veulent ça pour finalement dire non, voilà, il a fait ceci. Parce qu'elles ne sont pas contentes. Elle veut juste partir. Mais ma chère, tu veux partir où? Non, elle veut juste partir. Non, je crois que je rate quelque chose. Mais tu rates quoi? Elle rate quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer. Non, je ne suis pas heureuse. Non, ok, je veux que tu puisses faire, je veux faire ma carrière, je veux avoir ma carrière. Mais ta carrière, tu peux l'avoir en étant en couple. Tu peux bien avoir une carrière en étant en couple.
Tu as ta vie, il a sa vie, voilà, vous avez aussi une vie ensemble. Non, mais c'est juste qu'elles veulent être libres de faire tout ce qu'elles veulent. OK? Comme je vous l'ai dit toujours, sans être reproché de rien. C'est juste ça, la femme moderne. Ah, il faut s'adapter, les gars. Ça ne sera jamais la même chose. Ça ne sera jamais la même chose. Lisons quelques commentaires de passer à la prochaine vidéo. Je ne sais pas pourquoi je l'avais compris. Et c'est compréhensible que tu ne souhaitais pas nous en mettre, OK? C'est TikTok, donc on coupe les commentaires. Mais vous comprenez ce qu'elle a voulu dire là. Nous en mettre d'accord, je crois. Tout à fait d'accord sur le fait qu'une séparation en bon terme est la meilleure solution à prendre. Être malheureux en couple n'est pas une solution. Plein d'encouragement pour la suite. Vous savez, lorsqu'un mec, un homme est malheureux dans le couple, vous voyez ça physiquement. Ce sont des histoires qui sont claires. La femme ne va pas, par exemple, vouloir coucher avec lui régulièrement. Ça te rend malheureux en tant qu'un homme. C'est palpable. Tu lui dis, mais c'est comment? Non, je suis fatigué. Nous, c'est comme ça lorsque nous sommes malheureux dans un couple. Les histoires sont là. Elle ne veut pas peut-être nettoyer la maison et rendre les histoires clean et tout. Ça te rend malheureux. Ça te rend étouffé lorsque tu rentres du boulot et tout. Elle veut seulement sortir avec ses amis et puis voilà, s'amuser et tout le bazar. Ce sont des histoires palpables. Et malgré ça, il y a beaucoup de mecs qui se disent, avec tous ces problèmes-là, qui restent dans le couple. Il y a des problèmes qu'on voit physiquement, des problèmes. Même les problèmes émotionnellement, on peut le voir lorsque tu essaies de parler à ta femme et elle est là, elle a le dédain. Tu peux le dire, écoute, hier je t'ai parlé, mais c'est comme si tu ne voulais même pas m'écouter. C'est clair. Voilà pourquoi je suis malheureux. Mais lorsque les femmes disent qu'elles sont malheureuses dans le couple, on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là, mais c'est quoi le problème? Oh, je ne me sens pas bien. Mon cher, les réseaux sociaux s'en fondent là. Il y a déjà des gens qu'elle croit qu'elle peut te remplacer avec. Il y a déjà des gens là. Voilà pourquoi ils se sont étouffés. Tu n'as rien fait de mal, mon cher. Tu n'as rien fait de mal. Mais elles se sont étouffées. Les gars, passe à la prochaine vidéo. Vous savez ce que je vous dis avec la situation des relations modernes et tout. Il faut carrément la solution. Ce que je veux vous dire, OK? Il faut seulement savoir que lorsque vous êtes avec une femme, sachez juste que tout est temporaire. OK? Lorsque vous êtes avec elle, savourez. Soyez content. Faites toutes les histoires ensemble. C'est bien beau. Mais ne vous plongez pas dedans jusqu'au point où vous vous dites que voilà, ça c'est la fin. Ça c'est mon point final. Ça c'est mon finish line. Vous allez le regretter. Passons à la prochaine vidéo, les gars. Voyons bien ce que cette femme va nous dire aujourd'hui. C'est une femme souvent qui dit de très bonnes choses, malgré que je ne suis pas souvent d'accord avec ce qu'elle dit, mais suivons. Parce qu'il y a des hommes qui veulent aussi rester seuls parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de pression avec les femmes. Les femmes ne veulent que l'argent. Les femmes, aujourd'hui, ça coûte trop cher aujourd'hui de se marier, hein, émotionnellement, spirituellement, financièrement, ça coûte cher. Il y a des femmes qui vous épousent simplement on fera à cause une de émission, votre poche. parce que les hommes ne draguent même plus. Oh, quand je dis draguer, je parle d'aborder. Mais parce que ça leur coûte cher, papa. Il y a des femmes, aujourd'hui, elles ont déjà fait leurs calculs. D'accord? Avant, c'était automatique. Tu sais que tu épouses une femme, tu dois prendre soin d'elle. Dans le monde où nous sommes aujourd'hui, où on n'oblige plus personne à prendre soin de qui que ce soit. Alors, le monsieur qui a souffert toute sa vie pour mettre en place son entreprise qui marche super bien aujourd'hui, et puis il y a une fille quelque part qui, elle va refaire son derrière, elle refait sa bouche, elle refait ses yeux, elle refait tout, d'accord? En fait, quand elle mise tout ça, c'est parce qu'elle aussi, elle veut que demain... C'est pour attraper. Mais attends, papa. C'est les gros poissons. C'est pour attraper. On lance l'hameçon
avec l'appât. Et si elle sort de là, minimum 50%. Oh, papa. Donc, il n'y a rien pour rien. Elle a misé là. C'est pour que toi aussi, tu mises sur elle. Parce que tu cherches une jolie fille. Mais jolie fille, ça coûte l'argent. C'est pour ça que les hommes aussi. C'est pas gratuit. Alors maintenant, quand l'homme regarde, la facture est salée. Il faut t'emmener dans des restaurants qui coûtent cher. Si on t'emmène au McDo, tu n'es pas d'accord. Tu refuses. On t'emmène au KFC. Tu refuses. Tu refuses. Toi, tu veux. On veut t'acheter Kiabi, tu refuses. Tu refuses. Toi, tu veux Charnel. Toi, tu veux Pluton. Toi, tu veux. Les gars, vous savez, une femme qui est pour toi, ça ne sert à rien. Vous pouvez vous rencontrer au parc. Ça ne sert, elle sera là pour toi. Nous le savons. Vous le savez. Ce n'est pas difficile de savoir si une femme est vraiment là pour toi. Ça coûte cher. Ils disent même plus bonjour aux filles dans la rue. Ils préfèrent rester dans leur coin. Ça coûte cher de s'habiller en grande marque. Maintenant, le monsieur, il regarde. À la fin du mois, il se retrouve à dépenser des milliers, parfois des millions, pour une fille-là qui n'est là que d'apparence. Et qui n'apporte que son corps. À part le corps, elle n'a rien d'autre à offrir. Si tu n'as rien d'autre à offrir à un homme que ton postérieur, que la bouche que tu as fait grossir là, que les seins que tu as régalbés, que, en fait, tout ce que tu montres en externe, mais qu'à l'intérieur, ton eau vide, cerveau vide, tu n'as rien dedans. Tu ne peux même pas tenir un discours, même de 5 minutes, intelligemment. Qui fait du sens. C'est-à-dire, l'écart est tellement conséquent que toi-même, tu sais que tu ne sers à rien, à part à être belle. Et ça pousse les hommes, ça refroidit les hommes. Et ça, c'est pas bien. Parce qu'il y a des hommes. Alors, je ne l'ai pas dit, elle a tout dit. Passons directement aux commentaires rapidement. Je suis allé demander une fille en mariage. Est-ce que mon micro passe? Ah oui, aujourd'hui le micro passe, j'espère. Ok. Allons-y, je suis allé demander une fille en mariage et on m'a demandé un vorage. Suis-je le gouvernement? Ah, les temps modernes. Je me sens à l'aise seul. Chez moi, au cas où j'ai envie d'une femme, je fais le raccourci au bordel. Ce type vraiment. Ok. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 7, 8, Paul avait raison. Embrassons le célibat pour le Seigneur, mes frères. En fait, la Bible dit que le célibat, c'est pour les gens forts, hein? Surtout pour les hommes. Allons-y, continuons. Donnez-moi un seul avantage pour un homme de se marier. De nos jours, vraiment, il y en a très peu. Il y en a toujours, mais il y en a très peu. La meilleure chose, c'est surtout si tu te maries, au moins avec quelqu'un, lorsque vous étiez beaucoup plus jeune et le bazar, donc vous grandissez ensemble, vous avez construit quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose de bien, mais en général, les gars, faites très attention. Le mariage n'apporte rien aux hommes. Ça a juste des avantages aux côtés des femmes. Mais lorsque vous écoutez aussi les discours des femmes, elles aiment bien dire que le mariage n'apporte que du bonheur aux hommes. Parce qu'il y a des études qui montrent que lorsqu'un homme est marié, il fait beaucoup plus d'argent, mais bien sûr, il fait beaucoup plus d'argent, mais cet argent-là est divisé dans la famille. Donc, lorsqu'un homme est marié, bon, il vit beaucoup plus longtemps. Bien sûr. Ce sont ces genres d'études qui disent aux femmes, non, les hommes sont plus heureux mariés, Mais le mariage, écoutez, le mariage, un bon mariage, c'est vraiment de la sécurité pour la femme. C'est juste le common sense. Je ne sais pas pourquoi certaines femmes continuent toujours à le dénier. Okay? Les femmes, dès maintenant, se marient plus par amour. Elles cherchent juste un toit pour dormir et manger gratuitement. Ou l'assurance maladie est à 60% garantie. Waouh! Les temps modernes. En tout cas, les gars, il faut ouvrir les yeux. OK? Il faut vraiment, vraiment ouvrir les yeux. Je vais essayer de passer à la prochaine vidéo. Mais il y a quelque chose, je crois que je me suis un peu perdu. Mais voilà ce que je disais. Il faut vraiment ouvrir les yeux dans les temps modernes. Si une femme n'apporte pas vraiment un plus dans ta vie, c'est mieux que tu puisses être seul.
OK? C'est beaucoup mieux d'être seul. Ça, c'est une garantie. Allons-y, suivons cette vidéo. Ah, les mères célibataires. Allons-y, les gars. Allons-y. Le taux des mères célibataires de plus en plus élevé. Tout ça parce qu'on passe autant à nous encourager. On passe autant à nous faire des éloges. Oh, nous sommes fortes. Oh, nous sommes courageuses. Oh, nous sommes les warriors. Personne pour nous dire la vérité de façon crue. C'est vrai que ça va nous faire mal, mais il faut quelqu'un pour nous dire la vérité. Il faut quelqu'un pour nous dire que avoir les enfants avec les pères différents, ce n'est pas bien. Accoucher au mariage n'est pas bien. Parce que nos petites sœurs, là, comme elles voient comment on est en train de nous encourager, on nous fait des éloges, elles pensent que c'est une bonne chose. Et donc, elles viennent nous rejoindre dans les combats des mères célibataires et fières. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien d'avoir les enfants avec les pères différents. Personne n'est fier d'avoir les enfants avec les pères différents. Donc, les mères célibataires et fières, là, tu n'es pas fier. Personne, aucune femme n'est fière d'avoir les enfants avec les pères différents. Donc, à toi, ma chérie, toi qui as déjà fait un enfant, ma chérie, Kalla, celui qui vient dans ta vie là, s'il ne veut pas même te prendre Dieu, tant qu'il ne te met pas ça, n'accouche plus. N'accouche plus. Va faire tes enfants dans le mariage. Et toi qui n'as pas encore fait, ne commence pas. Je dis que même si tu te promets quoi, c'est comme ça qu'ils viennent toujours. Ne commence pas. Il faut qu'on dise les vérités aux femmes qui ont déjà les enfants avec les pères différents là, à nous là. Il faut qu'on nous dise la vérité, même si ça va nous faire mal. Il faut qu'on nous dise la vérité pour éviter à ce que nos soeurs qui viennent derrière nous viennent faire comme nous. Parce que mère célibataire est fière là, vous n'êtes pas fière. Moi, en tout cas, moi, je ne suis pas fière. Je ne suis pas fière d'avoir fait les enfants avec les pères différents. Je ne suis pas fière. Et donc, pour ça, je vais veiller à ce que mes enfants, que ce soit filles comme garçons, ne fassent pas les enfants au mariage. Donc, mère célibataire est fière là. Vous dites seulement c'est ici. Oui, sinon, hein, quand vous dormez vous-même, ça vous fait mal. Ou bien quand je vous l'ai dit souvent. Tu rencontres quelqu'un que tu aimes, il te dit que non, il ne veut pas une femme avec les enfants. Tu as mal, non? Tu as mal. Donc, mère célibataire est fière là. Vous mentez. Il faut qu'on arrête de nous encourager. On arrête de nous faire des éloges, comme le prix Nobel, comme si on avait gagné le Grammy d'Award. Tout ça pour que nos soeurs qui viennent derrière nous vont dire que, hey, est-ce que mère célibataire, c'est bien? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de faire les enfants au mariage. Ce n'est pas bien de faire les enfants avec les pères différents. Donc, il faut quelqu'un pour nous dire la vérité. Ça fait mal, non? Mais c'est comme ça. Moi-même qui vous parle là. Voilà, moi-même qui vous parle là. Je suis dedans. Moi, je ne suis pas victime. Il faut qu'on arrête la victimisation. Non, j'ai fait confiance à plusieurs hommes. Tu as fait confiance à plusieurs hommes. Ils ont abusé de toi. Tu ne comptes pas ton cycle. Tu as fait les enfants avec les pères différents parce que tu voulais. On est mère célibataire par choix, pas par circonstance. Vous allez tomber sur moi, non? C'est la vérité. À vous, mes soeurs qui n'avez pas encore accouché là, ne venez pas nous rejoindre dans le combat de mère célibataire fière. Maintenant, à toi qui as un enfant, ma chérie, cale-la. Voilà, cale-la. Waouh! Lorsque Echel parle, on va dire que Echel parle beaucoup. Elle a tout dit. Moi, je vous dis que la majorité des mères célibataires que je connais le sont par choix. Et la majorité de temps, c'est elles qui ont voulu quitter leur père. C'est elles qui ont créé des problèmes pour qu'elles ne puissent pas être avec leur père. C'est elles qui ont eu plusieurs partenaires jusqu'à ce que le père du fils ou de la fille finalement se dit non, niet, je ne peux pas rester avec celle-ci. C'est elles qui se révoltent. C'est par choix. Elle vient de le dire. Combien de femmes vous pensez peuvent passer comme ça sur Internet et dire ces vérités? Je vous dis toujours avec les mères célibataires. Voilà pourquoi ça leur touche lorsqu'on dit aux hommes de ne pas s'intéresser aux mères célibataires. Elles sont problématiques. Elles sont problématiques, je vous dis. Elle a tout dit. Lisons quelques commentaires. Les filles, mettez les cœurs quand une brave dame comme ça vous dit la vérité. Mettez les cœurs. Elle est vraiment brave, celle-ci. On va vraiment lui traiter de tous les mots, mais elle a dit la vérité. Elle a dit qu'elle-même n'est même pas contente d'être mère célibataire. Elle dit qu'elle n'est pas une victime. Moi, personnellement, je ne connais pas je vous rassure, physiquement, je ne connais pas une mère célibataire, que ce soit dans la famille lointaine ou une amie qui a été une victime, qui a été quelqu'un que le mec était juste un clochard, il a vraiment abusé. J'en connais même que le gars était un clochard, soi-disant, mais lorsque l'enfant est venu, le gars s'est dit non, il faut que je puisse quand même faire quelque chose. Il faut quand même que je puisse être là, essayons de créer quelque chose pour cet enfant. Niet. La femme qui continue toujours à aller dans la débauche.
Si vous connaissez certaines mères célibataires qui ont vraiment été des victimes, dites-les dans les commentaires. Moi, personnellement, j'en connais pas, mais je sais qu'il y en a. Il y a toujours des exceptions. Disons le deuxième commentaire. C'est mon plus grand regret d'avoir eu un enfant hors mariage. J'aime mon fils, c'est ma vie, mais éduquer un enfant seul, c'est un combat mental, surtout quand l'enfant est malade. Waouh! Elle se joue les fiers. Moi-même, je regrette mal même. Ah, ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Elles sont femmes indépendantes. C'est la galère. Il y a des mères célibataires mariées. C'est-à-dire qu'elle est mariée, mais c'est elle seule qui éduque, qui veille en bien-être des enfants. L'homme n'a pas le temps. Il vaut même le supplier pour faire le devoir. Ah, la femme moderne. Ce commentaire, ça va avec la première vidéo que nous avons suivie de la femme qui a quitté son mari. Écoutez, l'homme a son rôle, la femme a son rôle. Dans la majorité des temps, lorsque tu es vraiment basé sur l'éducation de tes enfants en tant qu'une femme, c'est-à-dire que ton mari promouvoir pour presque tous les besoins financiers de la maison. Il a son rôle, tu as ton rôle. Lorsque les gens connaissent que dans cette maison-là, il y a un mari, peu importe qu'il soit au boulot, qu'il soit dans la maison, les gens respectent cette maison. C'est pas les voleurs ne viendront pas venir juste comme ça, ou les cambrioleurs. Lorsqu'ils savent qu'il y a un homme dans cette maison-là, vous êtes protégés. Ce sont les histoires que les femmes ne voient pas. Ils ne comptent pas toutes ces histoires-là. Ma chère, tu es dans le foyer. Fais ton rôle. Les mamans d'avant, là, vous savez qu'elles n'avaient pas de machine à laver. Elles n'avaient pas de machine à la vaisselle. Elles n'avaient pas de machine pour vacuer la maison et toutes les histoires. Elles faisaient tout à la main. Et puis après ça, elles vont aller faire les champs derrière. Mais les records sont dedans. Ces femmes-là se disaient plus heureuses que les femmes modernes. C'est là. Les résultats sont là. Lorsqu'on check les femmes modernes, on les fait presque chaque 5 ans, les femmes modernes sont malheureuses. Elles sont dans des antidépresseurs. Plus de la moitié d'entre elles. Elles ont des antidépresseurs, je ne sais pas moi quelle maladie, dépression, de quoi, je ne sais pas moi quoi, bipolar, toutes ces maladies qu'elles ont. Les mamans d'avant travaillaient. Et dans les années 50, lorsque vous comparez les mêmes études du bonheur de la femme, les mamans d'avant disaient qu'elles étaient plus heureuses. Lorsqu'il y avait cette révolte du féminisme et tout le bazar, la majorité des femmes disaient non, 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 nous on ne veut pas ça. Les vidéos sont là sur YouTube, vous pouvez checker. Nous on ne veut pas ça, on est bien au foyer. On s'occupe de nos enfants, on s'occupe de la maison, laissez les hommes faire ce que les hommes font. Les vidéos sont là sur YouTube. Vous pouvez checker. Interview sur le féminisme et tout. Vous allez voir. Mais malgré tout ça, elles étaient plus heureuses. Les femmes modernes ici, c'est ce commentaire ici. Elle est dans le couple, mais elle est célibataire. Comment tu peux être dans le couple? Fais ton rôle. Occupe-toi de la maison. Passons au prochain commentaire. 37 ans, sans enfant. J'ai fait alors comment, ma soeur? J'attends le mariage. Ma chère. La personne que tu devais épouser est déjà passée. Tu l'avais mis dans la friend zone. Maintenant, il s'est déjà marié. Tu es responsable de tes choix. Ah, quand tu les as faits, tu assumes juste. Waouh, cette femme ne blague pas. Elle dit vraiment la vérité aux femmes. C'est quoi son nom là? Il faut que je garde le nom de cette femme. Excusez-moi les gars, il faut que j'écrive le nom de cette femme en bas là. Non. Elle dit vraiment la vérité aux femmes straight. Je vais voir si elle a d'autres vidéos un peu plus intéressantes.
Elle blague pas celle-ci. Moi, je suis fier, 2 enfants, 2 pères. Si c'est pour ma propre santé, oui, j'en suis fier. Nous savons que elle est juste en train de cope. C'est du blabla. C'est du blabla, les gars. C'est du blabla. Elle n'est pas fière. En fait, oui, bien sûr, sur la surface, elle est fière. Quand elle sort avec ses amis, elle est fière. OK? Quand elle va avec ses amis, les enfants, là, elle ne s'occupe même pas généralement des enfants. Celle-ci dit sûrement qu'elle est fière parce que sûrement les pères de ses enfants sont en train de payer la pension alimentaire et tout le bazar. Parce qu'en réalité, les femmes modernes sont vraiment, vraiment, vraiment ce qu'on appelle selfish, en réalité. Voilà, ça peut être vrai qu'elles soient fières. Triste surtout pour les enfants. Nous savons les statistiques des enfants qui sont élevés par les mères célibataires. Très triste pour ces enfants-là. Très triste. Les statistiques sont là. C'est clair. Les enfants élevés par les mères célibataires sont les plus emprisonnés, sont les plus dans des gangs, sont le plus, si c'est une fille qui aura des enfants dans son teenage years, donc quand elle est adolescente, sont les plus qui sont violés. Les résultats sont là. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dénier. Mais qu'est-ce que ces mères célibataires continuent toujours à nous dire? Je suis fier. Quel degré de selfishness. Mais par contre, checker les résultats des pères célibataires, des pères qui éduquent leurs enfants eux-mêmes. Il n'y a pas de différence entre un père qui élève son enfant seul et un couple et un foyer à 2 parents. Alors, ça prouve que qui est le problème? Qui est le problème? Alors, les gars, suivons notre dernière vidéo. Suivons carrément notre dernière vidéo. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, d'être là, mon frère. Merci. La dernière vidéo, vous savez, c'est juste une vidéo pour s'amuser. Nous ne savons pas vraiment ce que celle-ci va dire. Ah, c'est celle-ci, là. OK. Nous ne savons pas ce qu'elle va dire. Mais allons-y. C'est juste une vidéo pour nous détendre. C'est parti. Alors, on va essayer de répondre à cette question. Je viens de me lever. Je me suis dit, écoute, tu fais ça maintenant. Comme ça, tu pars à ton cours de yoga. Pourquoi je ne veux pas me marier et surtout ne pas avoir des enfants? J'essaie de vous répondre. C'est mon avis personnel et c'est en rapport avec mon expérience. Alors, il faut savoir que je ne me suis jamais vue imaginer avec les deux. Quand j'étais un peu plus jeune, on va dire 10 ans, 12 ans, quand je pensais à la vie future, je me disais, soit je suis mariée. Les enfants, j'ai jamais vu, mais les rares fois que j'ai cette image-là, je me disais, mais j'avais jamais les deux. D'accord? Après, quand j'ai commencé à voir ce qui se passait autour de moi, dans la vie de tous les jours, quand je parlais avec des gens, et la présence des enfants, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je ne veux pas dans ma vie. Et c'est ce qui fait que même que c'est difficile de trouver un partenaire par rapport à ça, parce que beaucoup de gens veulent avoir des enfants. Et moi, c'est quelque chose que j'ai dit dès le début. Les rares fois que je n'ai pas dit à mes partenaires que je voulais pas d'enfants, c'est parce que j'avais peur de les perdre. Après, je me suis rendu compte que je dois me mettre à la place de l'autre. Je ne veux pas perdre mon temps. On va partir. Je vais commencer par pourquoi je ne veux pas des enfants. Alors, il faut savoir que je me renseigne beaucoup sur tous les faits biologiques, les traumatismes. Moi-même, je fais de la thérapie avec ma thérapeute. Et les enfants souffrent beaucoup. Il y a beaucoup d'adultes aujourd'hui qui souffrent, qui ont beaucoup de problèmes traumatiques, mais ils ne veulent pas se l'avouer, dû à leur enfance. Et je ne veux pas que mon enfant souffre parce que je n'ai pas été une bonne mère ou son père n'a pas été bien. Je n'ai pas envie que mon enfant se retrouve avec un parent célibataire. Donc, c'est-à-dire que single mother ou avec un papa célibataire, peu importe. Je veux que mon
mon enfant grandisse dans une famille équilibrée, saine. Alors, je dois juste vous rajouter que je suis quelqu'un de très perfectionniste. Je veux tout, rien. Alors que la vie, c'est l'équilibre. Mais quand il s'agit de la famille, je pense que, comme ma thérapeute le dit, tu es tellement exigeante par rapport à ça que tu le rends impossible. Ton désir de ne pas l'avoir, tu vas donner 10 000 raisons, mais c'est juste que tu ne veux pas. Et je veux tellement le bonheur, la perfection pour mon enfant, et je sais que c'est impossible. Et voilà pourquoi, depuis bientôt, on va dire 8 ans, je suis à peu près sûre que je ne veux pas avoir d'enfant et me marier. Alors, on va essayer de répondre à cette question. Waouh. En tout cas, personnellement, je préfère ça. Une femme qui décide qu'elle ne veut pas avoir d'enfant, elle ne veut pas ces histoires de père célibataire, mère célibataire. Elle veut. Elle préfère ne pas avoir des enfants, ne pas se marier peut-être. Là, c'est bien beau. Mais, malheureusement, lorsque nous écoutons ces raisons, nous savons que, personnellement, je sais qu'elle le regrettera après. Lorsqu'elle va aller peut-être à plus de 35 ans, lorsqu'elle n'aura plus cette option d'avoir des enfants. Pourquoi? Parce que ces raisons sont qu'elle a regardé autour, voilà, elle a entendu ses tantes et ses amis parler, elle a vu. Ce ne sont pas vraiment des raisons qui peuvent te pousser à changer quelque chose, à prendre une décision si grande de ta vie. C'est bien qu'elle puisse le faire, mais si ce n'est pas vraiment quelque chose qui est en elle, au fond, espérons qu'elle ne le regrettera pas. Mais elle est beaucoup mieux que ces mères célibataires ici qui font du n'importe quoi. Et finalement, les enfants en souffrent. Lisons quelques commentaires avant de clôturer le stream. La plupart de nos traumas remontent à l'enfance. Et beaucoup de psys n'ont pas d'enfants. Le mariage, c'est de la grosse deuil. Je me retrouve trop dedans. C'est grave. Un dernier commentaire. Tu es attachante. Tu sais, devant moi, je t'aurais pris dans mes bras pour un câlin, bien sûr, avec ton accord. C'est vrai, elle est vraiment douce. Sa façon de parler, c'est vraiment douce. Vous pouvez sentir qu'elle est douce. Je ne sais pas ce qui est arrivé à cette fille, mais en moi, elle est consciente de ne pas avoir des enfants juste pour amener des enfants et finalement qu'elle puisse être mère célibataire. Ces raisons, moi, je ne suis pas d'accord parce que si c'est vraiment quelque chose qui est en elle, au fond, parce que c'est vraiment une fille féminine sur la surface, elle le regrettera. Espérons qu'elle ne le regrette pas plus tard, lorsqu'elle n'a plus d'option de plus avoir d'enfants. Voilà juste les circonstances de vie moderne, de notre vie moderne. La situation est dure, les gens prennent des décisions pour se protéger. Chacun doit assumer. J'espère qu'elle ne sera pas comme la femme que nous avons vue dans le commentaire précédemment qui dit 37 ans, sans enfant, pas de mari, mais finalement, qu'est-ce que je veux faire? Que j'attende? J'espère qu'elle ne sera pas comme l'une d'entre elles. Alors les gars, moi, tout ce que je vous dis toujours, protégez-vous, protégez-vous, protégez-vous. Les temps modernes font que les femmes avec cette libération sont les plus faciles si vous voulez vous amuser. Mais lorsque vous les faites, les gars, protégez-vous. Si vous voulez une relation sérieuse, il faut qu'on puisse se dire les histoires au clair. C'est les temps les plus durs pour avoir une relation sérieuse. Okay? Parce qu'avec les réseaux sociaux, ça ne vous permet pas, ça ne vous met pas dans l'avantage en tant qu'un homme. OK? Merci beaucoup à Jean-Baptiste. Merci beaucoup à tout le monde qui est en train de suivre ce live stream. N'oubliez pas de laisser un like avant de partir afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Voilà l'objectif de cette chaîne. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, un abonnement à votre frère. Merci beaucoup à tout le monde au-dessus de tout. N'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. On se voit demain la team. Merci beaucoup Jean-Baptiste d'être là mon frère. On se voit demain la team. Peace.